Hydrolis est la fusion de plusieurs syndicats aux multiples compétences dans le cycle de l'eau et particulièrement de l'assainissement. Il opère dans près de 30 communes des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Depuis 2020, c'est Marc Tourelle, maire de Noisy-le-Roi, qui est à sa tête. La mission du syndicat, c'est collecter, transporter, traiter et rejeter les eaux usées. Dans le cadre de la pandémie, le syndicat s'est fait sentinelle en proposant un nouveau service pour veiller toujours mieux sur les 400 000 habitants de son territoire. Pour le syndicat, l'actualité, ça a été depuis 2020 la gestion de la crise sanitaire et qui nous a permis, ici sur la steppe Carré de Réunion, de mettre au point un dispositif qui permet de mesurer la concentration du virus Covid au sein des eaux usées. Et donc c'est un dispositif qui a été très apprécié puisqu'il permet au pouvoir public d'avoir cette information bien en amont de la présence du virus sur un territoire. En dépit de la crise sanitaire, Hydrolis a poursuivi ses activités et préparé l'avenir. Travaux, innovation et valorisation du territoire, retour sur 2 années riches en réalisations. Le programme de réhabilitation des collecteurs B et D, qui s'étend sur plus de 6 km, s'achèvera comme prévu en août 2022. Les travaux de reconstruction du collecteur exutoire de Bois d'Arcy sont eux achevés, permettant la sécurisation de la circulation sur la 12. Les 2 prochains collecteurs qui feront peau neuve sont de véritables joyaux de la couronne. Dénommés Versailles Nord et Versailles Sud, ils traversent le domaine du château de part et d'autre du Grand Canal et récupèrent les eaux usées et pluviales des villes de Versailles et du Chênay-Rocancourt. Ils ont été construits en même temps que le château de Versailles, donc il y a plus de 350 ans, en meulière. Aujourd'hui, ils s'effritent, ils se dégradent, d'où la nécessité de les rénover. Des études ont été réalisées dès 2020-2021 et puis on a travaillé avec l'architecte des monuments historiques qui va permettre de réhabiliter ces collecteurs dans les règles de l'art en respectant aussi la valeur patrimoniale des ouvrages. Le collecteur tel qu'on l'a aujourd'hui, il est vraiment l'ouvrage identique de 1685 à 1690 quand il est bâti dans le parc. L'objectif, il est évidemment de conserver le plus possible cet ouvrage historique qui fait partie des premières bases, des premières fondations du château, au même titre que le parc, au même titre que les fontaines. Donc on va tenter de le conserver en l'état. C'est un chantier d'envergure qui va s'ouvrir avec probablement plusieurs années d'intervention. Tout va dépendre un petit peu de l'économie évidemment et puis de la façon dont on a la capacité à gérer avec les entreprises cet ensemble-là. Mais 3-4 ans, c'est la bonne cote. En 2019, Hydrolis lançait une étude sur le problème récurrent des odeurs le long de la D910. Fruit de ces recherches, une première solution a été installée en 2021. Elle nous est présentée par l'adjoint au maire de Chaville, Jacques Bisson. On a un nouveau système qui s'appelle donc le système anti-odeur. Nous sommes ici justement devant ce système. Il est là, derrière le bardage. Il vient d'être mis au point par Hydrolis. Regardez, magnifique machine. Alors, ce système c'est simple parce que c'est très basique. On pompe l'air vicié, cet air pulsé passe à travers un lit de charbon actif et ressort dégagé d'un certain nombre de substances sulfurées et soufrées qui sont justement les porteurs d'odeur. Donc d'un point de vue strictement technique, ça fonctionne. Je passais par là pour aller faire mes courses et puis c'est vrai que souvent ça sentait. Moi je suis là depuis 99, il y a toujours eu des odeurs qui sont remontées par les égouts. Là on sent plus rien donc ça a l'air de marcher, oui. Non, c'est pas totalement efficace. C'est pas à 100% efficace. Le problème c'est qu'effectivement nous avons des plaques ici qui recouvrent ce puits et il subsiste des odeurs qui passent à travers les plaques. Il faut résoudre ce problème. Une fois qu'on l'aura fait, ce sera parfait. L'usine de traitement des eaux Carré de Réunion consomme 20 000 MWh par an, soit l'équivalent de la consommation de 4 000 foyers. Ces 2 dernières années, Hydrolis a poursuivi ses projets innovants dans l'objectif d'une toujours plus grande optimisation énergétique. Alors ce qui s'est passé cette dernière année, c'est l'installation de ces panneaux photovoltaïques. On a souhaité
utiliser nos surfaces d'usine qui sont assez grandes pour faire des économies d'énergie. Donc s'il n'y a pas d'injection sur le réseau, c'est pour auto-consommer notre énergie. D'autre part, en ce qui concerne le biométhane, nous avons pu produire toute l'année du biométhane que nous avons injecté sur le réseau. Et donc pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui le biométhane représente 7000 MWh et l'ensemble des dispositifs électriques représente 3000 MWh. Donc on a 10 000 MWh qui sont soit valorisés, soit économisés. Donc 50%. Donc c'est aujourd'hui un résultat tout à fait remarquable. Peut-on aller plus loin? La réponse est oui, parce que cette usine est technologiquement très avancée et nous avons beaucoup d'idées sur la valorisation de tous les apports énergétiques. Au-delà de la valorisation énergétique, l'eau traitée sur la station est elle aussi valorisée en étant utilisée à des fins agricoles. C'est ce que l'on appelle le reuse. Pour obtenir une eau de qualité A, propre à l'agriculture et aux cultures maraîchères, 3 procédés de purification sont appliqués à l'eau en complément des procédés classiques de l'usine. L'eau est ensuite stockée dans un bassin de rétention de 4000 m3 appartenant à la ferme de Galy. Elle sera non seulement utilisée pour l'irrigation, mais aussi pour protéger les vergers du gel. Depuis le bassin de rétention d'eau, il y a un tuyau de 250 qui alimente la cueillette. Donc il y a environ un peu plus de 2,5 km de tuyaux qui amènent l'eau dans ces petites canalisations de 50, réparties tous les 4 ans parmi les 8 hectares de verger. Et tous les 15 mètres, il y a un petit asperceur qui permet de créer un brouillard de protection durant les gels de printemps. L'année dernière, on a été gelé à 90%. Donc on a récolté par exemple sur des parcelles comme celle-ci, qui sont des jeunes arbres et tout ça, moins de 5 tonnes, quand les potentiels sont entre 25 et 35 tonnes. Et donc le reuse est vraiment une bénédiction pour nous à ce niveau-là, parce que ça nous permet de protéger nos bourgeons lors des gels printaniers qui sont de plus en plus récurrents dans la région d'Île-de-France. Une autre utilisation qu'on va pouvoir faire avec l'eau du reuse, ça va être à travers des systèmes de goutte à goutte. Donc ça, c'en est un exemple. Donc c'est sur une culture de framboisiers, des framboises de saison, qui ont des forts besoins en eau. On arrose jusqu'à 7 à 8 fois par jour. Donc le goutte à goutte nous permet de faire des économies d'eau, mais également d'être beaucoup plus précis dans les apports qu'on fait. Il est de plus en plus difficile de trouver des ressources en eau. Donc contrôler l'irrigation, c'est un peu contrôler sa récolte. Aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses, on va voir le grand cycle de l'eau. Après une fermeture contrainte en raison de la pandémie, l'espace pédagogique a accueilli des classes toujours aussi enthousiastes de découvrir le grand cycle de l'eau. L'objectif, c'est vraiment de faire comprendre aux plus jeunes que c'est quelque chose qui coule de façon abondante, mais qui en même temps n'est pas inépuisable. Ça veut dire que nos enfants qui ont fait un parcours de l'espace pédagogique, ils reviennent à la maison et ils expliquent à maman, tu te brosses les dents, coupe l'eau. Notre vraie mission de prévention, elle s'adresse d'abord au jeune public. Je vais leur dire, papa, maman, j'ai appris plein de choses sur l'eau aisée et maintenant on économise de l'eau. Il faudrait qu'on arrête de rester beaucoup trop longtemps dans la douche. Je vais leur dire, maintenant un verre d'eau par personne pendant toute la journée. La pandémie a été pour la station l'occasion de réinventer son offre pédagogique. Un circuit extérieur est actuellement en préparation afin d'accueillir les élèves, quelles que soient les contraintes sanitaires. Le parcours extérieur, ça a été vraiment le fruit d'une réflexion qui a pu avoir lieu pendant la période de Covid, puisque c'est une période dans laquelle on a pu se poser et vraiment réadapter notre offre, notre proposition. Et ce qui remontait des enseignants de l'Éducation nationale, c'était cette volonté vraiment de voir un petit peu la grandeur des installations. Et donc nous avons procédé à un parcours qui permet à la fois de travailler sur la biodiversité, mais aussi sur les installations. Le Ru de Galy prend sa source au niveau du grand canal du château de Versailles et chemine d'est en ouest sur 20 km avant de rejoindre la Mauldre. Depuis 2018, c'est Hydrolis qui veille sur la destinée de cet écosystème. Le rôle du syndicat Hydrolis, il agit là, sur ce Ru, en tant que syndicat de rivière. Et donc, on va gérer ce qu'on appelle la GEMAPI, c'est-à-dire, d'une part, tout ce qui concerne la renaturation, effectivement, de façon à avoir un équilibre écologique qui soit convenablement rétabli
sur le cours d'eau et également limiter bien entendu les risques d'inondation en réalisant les investissements nécessaires. Sébastien Barriot est technicien de rivière et a supervisé la restauration hydromorphologique du Ruz sur le site de Rennes-Moulin-Villepreux. Lorsqu'on va renaturer le cours d'eau, on va se baser sur des cartes très anciennes qui montrent l'aspect originel du Ruz. Et donc on va essayer de recréer un peu la même chose et essayer de faire des berges en pente douce qui permettront à l'eau de monter et à s'épandre dans la plaine alluviale. Et donc on va dire planter de la végétation aussi pour créer des habitats, pour permettre l'auto-épuration de l'eau aussi. Donc la qualité du cours d'eau est meilleure qu'avant le projet. En 2022, Hydrolys va poursuivre les travaux de reméandrage du Ruz à la hauteur de Chavenay cette fois-ci. Autre réalisation à venir dans le cadre de la compétence GEMAPI, la mise en conformité du barrage de Rennes-Moulin. Ce barrage il a pour but de limiter le risque d'inondation en stockant de l'eau temporairement. Donc on a une dépression. Cette dépression elle permet de stocker 56 000 m3 d'eau. Et le barrage ensuite qu'il y a ici va progressivement se fermer. L'eau va monter et passer par-dessus. Pour sécuriser l'ouvrage, le syndicat doit engager des travaux. Et ces travaux consistent à mettre sur le parvent aval des enrochements qui vont permettre de lutter contre l'érosion et on va dire permettre la stabilité du barrage. Nous avons la chance à Hydrolys, en tant qu'acteur de l'eau, de pouvoir avoir la possibilité d'avoir des leviers d'action pour innover en faveur de l'environnement. Et c'est toujours une question qu'on doit se poser, comment transformer dans une logique d'économie circulaire le déchet en ressources. Et ça, c'est notre ambition pour les années à venir.